Dans ma dernière vidéo, on a flippé, et dans celle-là, on va folder. Le Galaxy Z Fold 4 est le nouveau pliant de Samsung. Il a un écran externe de 6,2 pouces et un écran interne de 7,6 pouces avec des définitions élevées et un Snapdragon 8 plus jeune 1 et 12 Go de RAM. Le stockage commence à 256 Go et peut monter jusqu'à 1 Tera. On a aussi le droit à 3 capteurs à l'arrière et... avouez-le, c'est quand même super chiant. Non, alors je dis pas, c'est vrai, des fois on a besoin de connaître les caractéristiques techniques d'un produit. Mais pour un téléphone comme le Z Fold 4, pour moi, il faut raisonner en termes d'usage. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Une vidéo qui du coup sera un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude. Parce que c'est bien aussi des fois de sortir de sa zone de confort. Le Galaxy Z Fold 4 vient sans surprise se ranger dans la famille des téléphones pliants. On l'aurait parié. Il peut donc se replier et se déplier à votre guise. Et exactement comme son prédécesseur, sauf qu'il le fait un peu mieux. Tout comme le Flip 4, le Fold 4 a en effet été raboté et affiné. Samsung s'est débarrassé de tout ce qui l'alourdissait. La charnière est moins bombée, de même pour les tranches du téléphone. Mais c'est surtout au niveau des écrans qu'il y a des nouveautés. Il faut vraiment placer le Fold 4 à côté de son prédécesseur pour s'en rendre compte, mais le nouveau pliant de Samsung est un petit peu plus large que son prédécesseur. Et ce n'est pas le seul changement. La marque a aussi réduit la taille des bordures entourant les dalles de l'appareil. Conséquence directe, les deux écrans du Z Fold 4 sont un petit peu plus larges que le modèle de l'année dernière. Et en termes d'usage, ça change tout. Sur le Fold 3 par exemple, j'utilisais assez peu l'écran extérieur. Il était trop effilé à mon goût et c'était assez peu confortable à la longue, notamment pour de longues sessions de surf. Avec le Fold 4, l'effet est moins marqué et je me suis surpris à faire beaucoup plus de choses sur cet écran. Comme prendre des notes, composer des mails ou encore répondre à des messages. Ce changement de gabarit a bien entendu un impact sur l'écran interne et donc sur l'écran pliant. Il gagne aussi en largeur et il ne sera donc plus toujours nécessaire de faire pivoter le téléphone sur le côté pour profiter de ses contenus. Pas pour les jeux en tout cas, ni même pour le surf. J'ai aussi apprécié les efforts faits par Samsung en matière de construction. Le Fold 1 et le Fold 2 avaient toujours un aspect très fragile. Avec le Fold 3, le constructeur a corrigé le tir. Et le Fold 4 permet à la gamme d'aller encore plus loin et d'entrer finalement dans une phase de maturité. Et ça, j'en avais déjà parlé dans mon test du Flip 4. Car en effet, la marque a aussi appliqué un traitement en Gorilla Glass Victus sur les deux côtés du Fold 4. L'armature pour sa part est traitée à l'aluminium armor et l'ensemble est certifié IPX8. Le Fold 4 ne cradera donc pas l'eau. Attention en revanche, car il y a toujours un petit espace entre les deux parties du téléphone lorsque ce dernier est replié sur lui-même. Un espace dans lequel pourront se glisser des clés ou encore des feuilles de papier, avec tous les dangers que cela comporte pour l'écran interne. Rien à dire pour la prise en main, elle est vraiment excellente. En revanche, et c'est un petit peu dommage, le Fold 4 est dépourvu de logement pour le stylet. Alors certains s'attendaient justement à ce que cet oubli soit corrigé sur cette génération, mais ce n'est pas le cas. Samsung a préféré prioriser la batterie, ce qui peut aisément se comprendre. Du coup, si vous avez encore un petit peu de sous de côté, je vous recommande vraiment d'acheter la nouvelle coque en silicone lancée par Samsung. Une coque qui intègre justement un logement pour le stylet et qui vous permettra du même coup d'avoir toujours le S Pen sous la main pour prendre des notes. Après, le truc, c'est que cette coque, elle coûte quand même 90 balles et c'est pas donné. Et surtout que le stylet de son côté est proposé pas loin des 50 €. Ce qui fait quand même un ticket global à 140 €. Ça pique. Maintenant, il faut bien le reconnaître, ce stylet change pas mal la donne. Il change la donne parce qu'il peut compter sur une des meilleures applications de prise de notes du marché, à savoir S-Note. Que vous soyez adepte de ce bon vieux clavier ou du stylet, cette application saura répondre à tous vos besoins. Et encore plus depuis qu'elle peut se connecter à OneNote pour récupérer les notes stockées dessus. Pour moi, cet outil a toujours eu un temps d'avance, mais c'est vraiment sur le Fold 4 qu'il délivre tout son potentiel. Et Samsung semble d'ailleurs l'avoir bien compris puisque la marque va commercialiser un petit clavier Bluetooth optimisé spécialement pour son pliant. Maintenant, rassurez-vous car il n'est pas forcément nécessaire de repasser
passer à la caisse. En réalité, vous pouvez utiliser n'importe quel clavier. Et si vous utilisez en plus dans un pied et une souris, alors vous pourrez transformer le téléphone en petit ordinateur. Ensuite, bien sûr, il y a tous les usages touchant à la consultation de contenu, au sens global du terme. Une fois déplié, le Galaxy Z Fold 4 pourra faire cohabiter pas moins de 3 applications sur son écran intérieur, avec en prime une 4e application qui sera située dans une fenêtre volante, soit un total de 4 applications en simultané. Alors bien sûr, tout le monde n'en aura pas l'utilité, mais c'est vraiment agréable de pouvoir garder un œil sur autant d'informations sans avoir besoin de basculer d'une application à une autre. Et si vous n'avez pas envie de partager votre écran entre plusieurs applications, vous pouvez aussi opter pour ces bonnes vieilles fenêtres volantes. Grâce à ce système, vous pourrez ouvrir une application tout en gardant un œil sur un autre outil. Et puis bien sûr, il y a l'une des grandes nouveautés logicielles de cette génération, à savoir la barre des tâches. Cette barre fonctionne comme un petit dock. Après avoir lancé une application depuis l'écran interne, vous la verrez apparaître en bas. Et là, vous n'aurez qu'à taper sur l'icône de votre choix pour passer rapidement d'une application à l'autre. Et si jamais l'icône en question n'est pas visible, vous n'aurez qu'à taper sur le premier bouton pour accéder à un espèce de menu démarrer où seront listées toutes les applications installées sur l'appareil. C'est pas mal, surtout qu'en plus, si vous prenez une icône et que vous la tirez sur votre bureau, alors vous basculerez automatiquement en affichage fractionné. Après, si cette barre de tâches vous gêne, pas de problème, il suffira de taper 2 fois dans le vide en bas pour la faire disparaître. Et il suffira bien sûr de 2 autres tapes dans la même zone pour la voir revenir. Alors ça n'a l'air de rien, mais on gagne vraiment un temps fou au quotidien. Et puis surtout, ça rend l'interface beaucoup plus intuitive, beaucoup plus flexible et beaucoup plus agréable à utiliser. On se rapproche effectivement beaucoup de l'expérience que proposent les tablettes. Mais le Galaxy Z Fold 4 n'est pas uniquement adapté à la prise de notes et à la consultation de contenu. C'est aussi une formidable machine à lire. À lire des romans, bien sûr, mais aussi et surtout des BD. L'écran interne permet en effet de profiter pleinement de ses planches préférées. Et ce sera la même chose pour ses films et ses séries, mais là attention, car le format de l'écran interne nous poussera à faire un choix. Nous devrons en effet choisir entre afficher l'intégralité du contenu demandé avec des bordures noires assez voyantes, ou l'afficher en grand et perdre des informations, recadrage oblige. Maintenant, il faut reconnaître que les films et les séries, ça rend mieux sur un écran flirtant avec les 8 pouces. Un écran qui est en plus de très bonne qualité puisque Samsung a opté pour une dalle dynamique AMOLED pour ces 2 écrans, avec à la clé de belle définition et un taux de rafraîchissement atteignant les 120 Hz. Qui nous amène bien entendu au jeu. Parce que s'il y a un usage dans lequel le Fold 4 excelle, c'est bien celui-là. Son grand écran est un véritable régal pour les joueurs. Parce qu'ils auront une plus grande surface d'affichage, bien sûr, mais aussi parce qu'ils auront face à eux une dalle très bien définie, avec des contrastes infinis, une belle luminosité et une excellente fluidité. Sur les jeux rapides, on s'en prend franchement plein les yeux. Un Call of Duty mobile sur le Fold 4, ça fait plaisir. Après, j'ai aussi eu l'occasion de jouer pendant pas mal d'heures à Diablo Immortal, et ça a été à chaque fois un vrai plaisir, et encore plus après avoir posé le téléphone sur une station d'accueil et avoir connecté la manette de mon ancienne Xbox dessus. Alors je sais ce que vous allez me dire. Fred, tous les smartphones peuvent aujourd'hui se connecter à des manettes, des souris et des claviers. Et c'est vrai, sauf que tous les smartphones n'embarquent pas un écran de 7,6 pouces. Et cette diagonale, elle fait vraiment toute la différence. Enfin elle, mais aussi les haut-parleurs stéréo placés de chaque côté du téléphone, des haut-parleurs qui seront capables de restituer un son de très bonne qualité et même très englobant, ce qui sera indéniablement un plus pour rentrer plus facilement dans ces jeux, ces séries ou ces films. Et au final, mon seul regret vient de la charge. Si l'autonomie est correcte, on pourra tenir entre 1 jour et 1 jour et demi sans trop de difficultés, les 25 watts proposés en filaire ne vont pas assez loin. Pas à mon goût en tout cas. Et pas plus que les 15 watts en sans fil. Un problème que j'avais également pointé d'ailleurs dans mon test du Flip 4. Et j'espère donc une fois encore que Samsung corrigera le tir l'année prochaine. Mais le Galaxy Z Fold 4 n'est pas seulement un appareil polyvalent, c'est aussi un smartphone flexible. Et vous l'aurez compris, mais le moment est venu de parler du Flex Mode. Le concept ne change pas.
Pour activer le Flex Mode, il suffit de replier légèrement le téléphone. L'affichage va alors changer pour s'adapter à ce format. Sur YouTube par exemple, la vidéo restera en haut et les autres infos se glisseront en bas pour ne pas vous perturber, pour ne pas vous gêner. Pour la galerie, ce sera encore différent. Le haut sera occupé par notre photo et on aura en bas un pavé tactile pour naviguer au sein de nos images avec des boutons pour accéder directement aux options d'édition. Alors c'est sympa, mais ça ne fonctionnera pas avec toutes les applications. Enfin, pas au début, car sur certains outils, en repliant le téléphone, vous verrez apparaître un bouton volant en bas à gauche. Et en tapant dessus, le Fold 4 vous renverra directement vers les options du panneau Flex. Vous pourrez alors forcer son exécution pour tous les outils de votre choix. Alors c'était déjà le cas sur le Fold 3, sauf que nous aurons un nouveau bouton placé complètement à droite. Un bouton qui fera apparaître un pavé tactile et qui nous permettra de piloter notre application à la souris. Et on aura même un curseur à l'écran. Exactement comme si vous étiez face à un mini ordinateur donc. Mais là vous allez me dire qu'il y a quand même un autre écran, le fameux écran externe. Et bien cet écran externe, il joue aussi un rôle très important dans le Flex Mode. En réalité, il peut même s'avérer redoutable dans certains usages, comme la photo. Si vous lancez l'appareil photo et que vous observez attentivement l'interface, alors vous apercevrez un bouton que vous ne connaissez pas forcément. En tout cas pas si vous n'avez jamais utilisé un Fold. Ce bouton n'est pas là pour décorer. Il va en effet vous permettre de basculer le cadrage sur l'écran extérieur. Mais alors quel est l'intérêt de la chose? Eh bien c'est simple. Vous allez pouvoir vous prendre en photo avec le module principal ou encore montrer à votre sujet ce que vous allez photographier. À vous de faire fonctionner votre imagination. Et toujours dans l'appareil photo, vous aurez aussi un autre bouton en mode flex, un bouton qui fera basculer l'aperçu du cadrage de la partie supérieure à la partie inférieure de l'écran, et vice versa bien sûr. Alors ça n'a l'air de rien, mais ce bouton il est hyper intéressant quand on shoot en plongée ou en contre-plongée, ou même lorsqu'on replie le téléphone et qu'on le pose sur une surface plane pour pouvoir shooter en pause longue ou avec le mode nuit. Il y a également une nouvelle fonction qui fait son entrée sur le Fold 4, le zoom intelligent. Lorsque vous dépasserez un niveau de grossissement en 20 fois, vous verrez apparaître sur la partie gauche de l'écran une vue globale de la scène. Hyper pratique lorsqu'on ne sait plus trop quoi viser. Et justement, les ajouts en matière de photo ne sont pas uniquement logiciels. Samsung a également doté le Fold 4 d'un tout nouveau module photo. Un module photo qui est hérité des Galaxy S22 et S22 Plus. À l'arrière, on va donc trouver un triple module composé d'un capteur de 50 millions de pixels surmonté d'un grand angle ouvrant à 1.8 et d'un capteur de 12 millions de pixels couronné d'un ultra grand angle ouvrant à 2.4. Le troisième capteur ne dépasse pas les 10 millions de pixels, mais il s'accompagne d'un zoom optique 3 fois. Alors j'étais assez dubitatif au départ, surtout à côté de ce que propose l'incroyable Galaxy S22 Ultra et son double zoom, mais sincèrement, le Fold 4 m'a beaucoup surpris en photo, et dans le bon sens du terme. 2 jours, c'est la claque. J'ai eu l'occasion d'aller shooter le château de Vaux-le-Vicomte le week-end dernier, et j'avoue avoir été extrêmement surpris par les résultats obtenus par le Fold 4. Les images sont piquées avec une dynamique bluffante et des couleurs qui collent à merveille avec ce que l'œil voit. Mieux encore, la mise au point est presque instantanée et précise. Et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pourrez même shooter en 50 millions de pixels, du moins à condition de rester sur le capteur principal, ce qui sera intéressant pour recadrer une photo et recomposer une scène après coup. Attention en revanche, car il sera indispensable d'avoir beaucoup de lumière. En basse luminosité, il vaudra mieux faire appel au pixel binding qui est bien plus efficace. Je m'attendais évidemment à ce que les performances du Fold 4 s'écroulent en pleine nuit, comme beaucoup de ses concurrents. Mais cela n'a pas été le cas. Et j'en prends pour preuve ces photos qui ont été capturées elles aussi à Vaux-le-Vicomte, aux alentours de 22h ou 23h et alors que l'éclairage était réduit à son strict minimum. Le château avait en effet organisé une soirée aux chandelles. Autant dire qu'on pouvait difficilement trouver pire comme condition de prise de vue, mais une fois encore le Fold 4 s'en est sorti à merveille. Et la plupart de ces photos ont même été prises à main levée, c'est pour dire. Et si je le précise, c'est pas pour rien, parce que l'avantage du Fold 4, l'avantage de son format, c'est aussi ce mode trépied. Lorsque vous le dépliez, eh bien vous pouvez poser le téléphone sur une surface plane,
pour shooter en restant totalement immobilisé. Et ça, c'est vraiment hyper pratique pour la photo de nuit, pour la photo d'étoiles ou encore pour les poses longues. Ce que j'ai précisément fait d'ailleurs avec la photo de ce banc, une photo qui est précise, nette et sans bavure. Le Fold 3 propose 3 vraies focales avec un grossissement compris entre du 0,6 fois et du 3 fois, du moins si on raisonne uniquement en termes d'optique. On peut évidemment monter beaucoup plus haut. Alors certes, ça lui confère une belle flexibilité, mais attention tout de même. L'ultra grand angle est efficace, c'est un fait. Il se rapproche même beaucoup du capteur principal. Par contre, il est aussi très sujet à la déformation et les lignes auront donc tendance à s'allonger. Ce qui donne d'ailleurs un effet assez intéressant sur les photos d'architecture ou même sur certaines compositions. Le zoom aussi est efficace à condition de ne pas se montrer trop gourmand. Je vous déconseille vraiment de monter au-dessus du 5 fois, sauf si vous êtes joueur et si vous avez beaucoup de lumière autour de vous. Rien à dire sur les portraits. Encore une fois, le pliant de Samsung brille par son efficacité. Il est précis et il est capable de récupérer beaucoup de détails. La découpe est plutôt naturelle et le flou permet de bien découper le sujet, de bien le faire ressortir. En revanche, si vous voulez un rendu plus naturel et se rapprochant davantage de celui d'un réflexe ou d'un hybride, je vous conseille de baisser un tout petit peu le niveau de flou, soit au moment de la prise de vue, soit après coup par le biais de la galerie. Le Fold 4 vous laisse l'embarras du choix pour les selfies. Format pliant oblige, vous pouvez vous shooter avec le module arrière, la caméra frontale de l'écran extérieur ou encore la caméra frontale de l'écran intérieur. Et si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de vous limiter aux 2 premières. Le module arrière est bien entendu redoutable et il permet de jouer avec 3 focales différentes, ce qui est vraiment hyper pratique, notamment pour la photo de groupe. La caméra frontale extérieure se débrouille bien elle aussi, et elle peut obtenir des images nettes et très détaillées. Son mode portrait d'ailleurs n'est vraiment pas mauvais. En revanche, la caméra interne est à oublier. Les images seront floues, bruitées et inexploitables. Ce qui n'est absolument pas surprenant car la raison d'être de cette caméra n'est pas de prendre des selfies. Si Samsung l'a intégré au Fold 4, c'est pour nous permettre de faire de la visio, c'est tout. Donc clairement, si vous sortez de cet usage, vous n'avez aucun intérêt à faire appel à ces services. Et surtout pas pour les selfies. Vraiment, évitez. Le Galaxy Z Fold 4 n'est pas mauvais en vidéo, on retrouve plein de modes différents et les résultats sont très corrects. Toutefois pour moi, le Galaxy S22 Ultra a clairement un temps d'avance sur lui. Et si l'on met son zoom 10 fois de côté, c'est vraiment sur ce terrain, sur le terrain de la vidéo, que les téléphones seront réellement départagés. La stabilisation en revanche est toujours autant un régal, et je pense sincèrement que Samsung a encore un beau temps d'avance sur beaucoup de ses concurrents. Alors je crois que la pire erreur que vous pouvez faire au sujet du Fold 4, c'est de le considérer encore comme un smartphone. Alors certes, il peut parfaitement remplir cette fonction, on a même 2 slots pour carte SIM, on pourra donc faire cohabiter 2 lignes téléphoniques, mais voilà, le produit est en réalité un peu plus compliqué que ça. En réalité, je le vois davantage comme une tablette pliable que comme un smartphone dépliable. Un sentiment qui est d'ailleurs renforcé par les ajouts logiciels réalisés par Samsung, et je pense bien sûr à cette fameuse barre des tâches. Une barre des tâches qui brouille encore un peu plus les pistes. Et c'est une bonne chose pour Samsung parce que cela aide aussi à relativiser le prix du téléphone. Avec un ticket d'entrée qui est fixé à 1799 €, le Fold 4 clairement ne s'adresse pas à tout le monde. Sauf que voilà, pour 1799 €, vous n'avez pas uniquement un smartphone. Vous avez aussi une petite tablette tactile. Et même un carnet de notes, et même une petite console portable. Des produits qui, si vous les achetiez séparément, vous reviendraient sans doute un peu plus cher. Maintenant, que faire si vous avez déjà un Fold 3 ? C'est finalement la question la plus délicate. Parce qu'on le sait, les nouveautés logicielles apportées au Fold 4 finiront par débarquer sur le Fold 3. Samsung n'a jamais été pas un gros niveau des mises à jour, et on voit mal le constructeur priver ses fidèles consommateurs d'autant de nouveautés. Maintenant, il y a quand même quelques différences sur le plan technique, je pense au Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui est plus puissant, qui chauffe moins, qui a une meilleure gestion aussi de la batterie, mais je pense aussi à ce module photo qui clairement crée un gap entre le Fold 3 et le Fold 4. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de la photo et si vous ne recherchez pas la puissance à tout prix, alors oui, vous pouvez rester sur le Fold 3 et vous pouvez donc attendre l'année prochaine pour envisager un changement. Maintenant, si vous en êtes resté au Fold ou au Fold 2, alors je pense sincèrement que le Fold 4 est une option à considérer, surtout si vous avez adhéré au pliant. Voilà donc pour ce test du Fold 4, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses et qu'il a répondu à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
partager la vidéo, à la liker, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, eh bien, en ce qui me concerne, je te passe une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!